Cette vidéo a été publiée par la chaîne Victoria's Secret il y a à peine plus d'un an, en juin 2022. L'entreprise disait à l'époque vouloir mieux représenter les femmes, offrir une plus grande diversité de modèles à ses consommateurs. Il y a eu depuis une campagne, par exemple, avec la joueuse de soccer américaine Megan Rapinoe, qui est aussi une activiste LGBTQ+. Et maintenant, donc, Victoria's Secret fait marche arrière sur tout cela. On retourne aux mannequins traditionnels. Pourquoi? Parce que la marque prévoit des revenus de 6 milliards cette année. C'est une baisse de 5 c'est 5 de moins que l'an dernier. Et c'est en dessous des profits de 7 milliards et demi qui ont été enregistrés en 2018. Tasha, est-ce que c'est un recul de la part de Victoria's Secret, recul social, ou vous comprenez l'attitude de l'entreprise? Bien, je pense que l'entreprise regarde son public. Victoria's Secret, les gens qui achètent Victoria's Secret, soit les femmes qui l'achètent ou les hommes qui l'achètent pour les femmes dans leur vie ou les partenaires ou quoi que ce soit, c'est des gens qui ont déjà une image de Victoria's Secret très sexy, très audacieuse, on dirait. C'est pas la même sorte de marque que, par exemple, Fenty, de Rihanna ou autres, qui ont commencé, qui ont fait leur début en disant on est inclusif, on est ci, on est ça, on a une mission sociale. Victoria's Secret a essayé de faire ça, mais c'était pas dans leur ADN, vraiment. Et je pense que pour cette raison-là, c'était prêté plus à confusion qu'à changer leur marque d'une façon que leur public allait accepter. Aurélie. Oui, bien, je pense que Victoria's Secret, peut-être que les consommateurs ont vu à travers leur jeu, finalement, de voir qu'on a une compagnie qui a fait son argent et sa renommée en misant sur des standards de beauté vraiment très stricts, vraiment très clairs, et en offrant par ailleurs un produit de qualité assez médiocre, là, et c'est pas reconnu comme étant nécessairement le summum des tissus de qualité et du raffinement. Le Victoria's Secret, c'est du fast fashion au sens premier. Et là, on se retourne soudainement pour demander pour dire qu'on va proposer quelque chose de plus diversifié. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été perçu comme étant hypocrite par rapport aux gens qui essayaient de séduire. Oui, mais en même temps, de voir des entreprises parler d'inclusion, parler de diversité, avec des modèles qui sont différents, des modèles qu'on présente toujours de ces femmes très élancées, très sexy. Est-ce que vous le voyez comme un recul, Cyril, que finalement Victoria's Secret laisse tomber tout ça? Bien, écoutez, on a entendu souvent les entreprises parler du triple bottom line, hein, c'est-à-dire notre réussite économique, en même temps la question environnementale et puis les questions sociales. Mais il y a de l'hypocrisie derrière ça. On le voit dans cette circonstance-là. Parfois, ça fonctionne. Beaucoup d'entreprises se sont dit éco-responsables. Ça ne s'est pas toujours matérialisé. Là, il y a, à mon avis, un exemple absolument d'hypocrisie. On l'a fait pour des femmes qui étaient trisomiques, on l'a fait pour des femmes de forte taille. Puis, quelle belle occasion ratée de vendre une femme forte, dynamique, qui démontre évidemment, puis qui a eu des réussites. Ouais. Hein? Je trouvais qu'il y avait une belle occasion. J'ai 3 filles, moi, qui sont des utilisatrices de Victoria's Secret. Ah oui? Et puis, quand je leur ai posé la question, ils m'ont dit, oui, mais nous, on l'aimait. On la trouvait vraiment géniale, cette fille-là. Donc, il y a évidemment... Mais l'entreprise recule parce qu'elle elle voit ses ventes baisser. Et donc, évidemment... la clientèle n'est pas totalement en phase, peut-être, avec l'avancée sociale. Dans le contexte actuel, effectivement, du wokisme, l'anti-wokisme et tout ça, je pense que ça devenait délicat. 5 c'est pas majeur. Peut-être que sur le long terme, ils auraient conservé, peut-être... En tout cas, ils auraient réussi à rattraper ça. Mais c'est une question de marketing. À la fin de la journée, c'est une question de marketing. C'est une question de marketing. Est-ce qu'il y a un devoir moral, Aurélie, d'une entreprise de promouvoir l'inclusion, la diversité? Ils n'ont pas nécessairement de devoir moral, mais j'ai l'impression que dans le cas de Victoria's Secret, ils souffrent aussi des coûts qu'ils ont encaissés en tant que marque dans les dernières années, alors qu'il y a eu certains scandales qui les ont éclaboussés relativement à la manière dont ils traitaient leur personnel, les mannequins qu'on mettait pourtant énormément de l'avant. Ils sont aussi réputés pour avoir des pratiques très déplorables à l'égard de leurs travailleurs là, qui fabriquent les vêtements. Et peut-être que c'est pas tellement une obligation morale que le fait que le marché évolue vers d'autres types de besoins et de demandes et d'intérêts. Oui. Les ventes de Bud Light ont chuté de 26 en juillet, des mois après leur association avec une activiste trans, Dylan Mulvaney, qu'on voit présentement à l'écran. Et donc, Bud Light avait fait une campagne publicitaire avec cette activiste trans.
Là, il y a des régions plus conservatrices qui se sont exprimées. Il y a des clients qui ont dit un instant, moi, je ne veux pas être associé à ça. Et là, il y a eu des campagnes anti-Bud Light. Ça nous dit quoi de ce qui se passe présentement, Tasha? Bien, je pense que c'est encore la question, pas nécessairement d'hypocrisie, mais qu'on ne peut pas être ce qu'on n'est pas. Et c'est-à-dire que Bud Light, le consommateur de Bud Light, est-ce que c'était vraiment la cible pour une publicité avec Dylan Mulvaney? Est-ce que ça allait être quelque chose? Il y a des gens qui pensent à ça dans l'entreprise, Tasha, Bien, quand même. Qui ont décidé, oui, la femme, je pense, qui a fait la campagne, elle est partie, elle a changé, elle s'est disparue de son profil de LinkedIn, elle avait beaucoup de haine contre elle et c'est très malheureux parce que je pense que c'est justement ça, les compagnies essayent d'être très cool puis d'être vraiment à l'avant-garde ou de changer les morales sociales et dire, oui, on est là, mais si c'est pas encore, comme j'ai dit, dans leur ADN déjà, de quelque chose, une mission à laquelle ils sont voués, ça peut frapper de l'autre côté, ça peut même faire mal au même groupe qu'ils essayent de promouvoir et c'est ça ce qui s'est passé ici. Et c'est malheureux, je trouve, que Bud Light avait essayé de faire. Quand la PDG a lancé cette initiative-là, elle a dit que ça fait partie de nos valeurs fondamentales. Alors, on voit qu'aujourd'hui, chez Victoria's Secret, la valeur fondamentale, c'est le profit en bout de piste. Oui, la valeur fondamentale, c'est le profit dans les entreprises. Si ça ne marche pas dans ces entreprises en bourse, là, si ça ne marche pas, eux décident de reculer. Mais moi, je reviens avec ma question. Au-delà du fait que l'entreprise essaie de se positionner, est-ce que c'est un recul de société quand on décide finalement, on met de l'avant l'inclusion et la diversité, puis finalement on recule? Bien, moi, j'ai envie de dire que oui. Il y a 1 an ou 2, il y avait un article très intéressant qui était paru dans The Atlantic, dans lequel l'autrice Sophie Gilbert, son nom, elle traçait un lien clair entre l'émergence du succès d'une entreprise comme Victoria's Secret, qui nous vend ce modèle de beauté-là comme une forme d'empouvoirment féminin, et l'émergence d'un ressac pour les droits des femmes aux États-Unis, le ressac qu'avait décrit Suzanne Faludi au début des années 90. Et je pense que là, on est peut-être dans une situation semblable. On est dans un moment où les droits des femmes et des minorités sexuelles sont vertement attaqués. Alors, on a peut-être des décisions de marketing qui vont aller dans le sens de ce ressac-là. Moi, je pense qu'on peut lire un recul de société là-dedans. Tasha? Oui. Je pense pas que c'est énormément un recul de société, mais ça démontre que les entreprises doivent vraiment repenser un peu quand ils se lancent dans ces débats sociaux. Et je pense qu'il y a une grande demande qu'ils le font, mais si, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose, une mission à laquelle ils sont voués, ça peut avoir l'effet opposé. C'est sûr que le mouvement MeToo, je pense que c'était une chose qui a changé la situation pour les compagnies de sous-vêtements. Et on a vu d'autres marques qui sont sorties pour répondre à ça. Mais Victoria's Secret n'était pas une de ces marques-là. OK. Vraiment très intéressant. Merci, Cyril, d'avoir été en studio. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez en studio. Tasha aussi, vous êtes la bienvenue si vous passez par Montréal. Oui. Merci. Et Aurélie, merci. Merci à vous trois. Merci. Merci. Bye-bye. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.